bonjour beaucoup. Moi, je vais vous présenter cette leçon. Je m'appelle Badjinichuti Pierre, alléluia. Vous pouvez suivre aussi autre leçon sur la chaîne Agakiza Nuburere. Vous pouvez aussi voir ou entendre les leçons passées. Et c'est dans la chaîne là que nous venons de vous dire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la cause du divorce. Quelle est la cause du divorce d'aujourd'hui? Les familles se rompent souvent, les familles se dispersent, les familles sentent en dispute. Pourquoi? Si vous suivez bien cette leçon, vous trouverez bien les causes, et quand vous avez les causes, vous pouvez entamer la solution. Nous allons utiliser le livre de Salomon, Proverbe chapitre 15, verset 2. Chapitre 15, verset 2, c'est Salomon en proverbe. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la forêt. Oh, wow! La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la forêt. Vous attendez que la cheminée ou la voie que nous allons suivre, ça commence par la bouche, la langue. Dans le livre de Julian Mergosa et Annette Mergosa, qui s'intitulait l'itinéraire du couple, à la page 142. À la page 142, il y a le titre qui nous dit redivorce. Quelle est la première cause de divorce? La première cause de divorce, il est écrit là-bas, des problèmes de communication. Des problèmes de communication. Beaucoup de gens n'entendent pas que la première cause de divorce, c'est la mauvaise communication. C'est les problèmes venant de la communication. Beaucoup se peuvent crier. Pourquoi? Quelle est la relation entre la communication et le divorce? Beaucoup ne peuvent pas entendre que c'est comme ça, mais c'est comme ça. C'est réel. La communication. Communication a aussi des règles à suivre. Communication a des règles à suivre. À la page 93, pour la meilleure communication, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Pour la solution de la première cause de divorce. On nous dit que ne parlez pas jusqu'à ce que votre compagnon ou de campagne ait terminé. Ne parlez pas jusqu'à ce que votre compagnon ait terminé. Deuxièmement, pour la meilleure communication, pensez à ce que vous allez dire. Ne parlez pas ce qui vient à la bouche. Ne parlez pas ce qui vient dans la tête. Pensez qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce que je vais prononcer. Troisièmement, ne parlez en état fâché. Si tu n'es pas content, si tu es en état fâché, vraiment, sauter, c'est la meilleure raison, c'est la solution la plus simple. Quatrièmement, centrez-vous sur ce qui est positif.
Centrez-vous sur ce qui est positif. Pour la meilleure communication, il faut centrer sur ce qui est la meilleure, pour ce qui est positif. Il y a ici les gens qu'on peut appeler les négativismes ou les négativistes. Les négativistes. Quand ils parlent, ils entendent négativement. Quand ils pensent négativement pour arriver à la dernière solution, à la conclusion. Ça deviendra le problème, le second problème. Cinquièmement, pour la meilleure communication, parler posément et sans crier. Parler posément et sans crier. Il faut se poser bien et parler sans crier. Si tu cries, si tu cries, beaucoup de gens pensent que tu es en blague. Tu blagues. Voilà pourquoi ils ne font pas crier n'importe quand, à n'importe qui. Il faut penser à cela. Sixièmement, dites la vérité. Il y a ceux qui mettent les blagues, il y a ceux qui mettent les mensonges pour clarifier leurs idées. Non, non. Parler la vérité. Pour que si quelqu'un veut faire la poursuite, conclut que tu as parlé la vérité. Septièmement, éviter la confrontation. Huitièmement, admettez ouvertement les fautes que vous avez commises. Il faut accepter les fautes si tu as commis dans la communication. Accepter le plus possible. Neuvièmement, évitez à tout prix de vous mettre en colère. Dixièmement, parlez au bon moment. Il faut chercher le temps. Il faut chercher rien. Oui, pour que la communication soit meilleure, soyez à l'aise. Voilà pourquoi nous insistons sur le problème de communication, le problème majeur dans le divorce de nos familles. Le second, c'est des problèmes d'autorité. Des problèmes d'autorité. Problèmes d'autorité. Il y a déjà dans la famille qui dirigent leur famille par autorité. Par autorité, c'est comment? Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. Nous voulons commander tous les deux dans la famille, hommes et femmes. Il peut commander. Ce qu'on peut parler ici, c'est que le commandement doit être vérité, doit être réel. Oui. Le troisièmement, dans le divorce, c'est des attentes irréalistes. Des attentes irréalistes. Le mariage devrait être quelque chose de fantastique. Oui. Quatrième de divorce, cause de divorce, c'est la sexualité. Je ne suis pas satisfaite de votre vie sexuelle. C'est ça le problème. C'est ça le cri de la famille. Les autres motifs présentés sont le manque de sentiments amoureux, les conflits de valeurs, les troubles de la personnalité, l'infidélité conjugale, le manque de démonstration affective et de questions d'argent. D'autres raisons moins fréquentes par rapport à la totalité des divorces sont tout aussi importantes. Abus du conjoint, abus sexuels envers les enfants, homosexualité, alcool et d'autres drogues. Voici les 4 causes majeures de la divorce. Je
prépare cette réseau pour que nos familles insistent sur ces points, afin que nous trouvions des réponses qui s'opposent ou qui fait bien, qui fait bien dans la famille la contrariété, la contrariété de ces causes. Le premier, comme nous venons de le dire, c'est des problèmes de communication. La solution est simple, pas d'argent. Le deuxième, c'est des problèmes d'autorité. Les dictateurs dans la famille, vraiment, je viens sur vous, les dictateurs, l'homme dictateur, la femme dictatrice. Sois simple, sois humble aussi. Le troisième, des attentes réalistes. Il faut penser là où vous pouvez arriver vos bras, là où vous pouvez arriver vos pieds, là où vous pouvez arriver, où vous entendez bien. Il faut penser ce que vous êtes capable, de faire, de dire et d'autres. La quatrième, c'est la sexualité. Oui, la sexualité. Il faut quand même connaître comment on peut satisfaire nos conjoints. Merci pour nous avoir suivis. Merci pour nous donner votre état en suivant ces instructions, en suivant ces annonces. Moi qui viens de vous parler cette réseau, je répète, je m'appelle Badir Nchouti Pierre Yarerouya. Vous pouvez suivre autre réseau sur la chaîne Agakiza Nouburere, où vous pouvez contacter au WhatsApp pour le numéro qui est au préface. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.